Merci de joindre à nous sur Sahel TV. Tout de suite, les titres du journal. La présidence de la APA engage les membres du pôle audiovisuel, publics et privés, à assurer l'égalité de l'accès des candidats à leurs services au cours de la campagne pour la présidentielle. C'était lors d'une réunion avec les responsables des médias nationaux. Notre diversité biologique, notre nourriture et notre santé, c'est le thème de la journée mondiale de la biodiversité célébrée aujourd'hui par la Mauritanie. Les pêcheurs artisanaux donnent un bon exemple en conciliant entre jeûne et le travail. Pour eux, le ramadan rime avec productivité. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous. Le Conseil de la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel a tenu hier dans ses locaux une réunion avec les responsables des institutions de presse, audiovisuelles, publiques et privées, en présence d'un représentant de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la APA a rappelé que le pays se prépare à organiser une élection présidentielle où plusieurs candidats sont en compétition. Hamoud Mohamed a indiqué que la couverture médiatique pour le pôle public est repartie entre séances ou plages gratuites et une couverture des informations spécifiant le temps fixé par le Conseil de la APA pour les plages gratuites au niveau de la radio et de la télévision ainsi que de l'espace qui leur est accordé dans les pages des journaux publics, Chab et Horizon. En ce qui concerne la couverture médiatique, le président du Conseil de la APA a engagé les membres du pôle audiovisuel, public et privé à assurer l'égalité de l'accès des candidats à leurs services au cours de la campagne. Il les a engagés également à observer les règles strictes du professionnalisme et de l'impartialité et à vérifier au respect des fondamentaux de la société, à rehausser le niveau du message médiatique en s'éloignant de tout ce qui peut toucher à l'unité nationale et à la cohésion sociale. La Mauritanie, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a commémoré ce mercredi la journée mondiale de la biodiversité sous le thème « Notre diversité biologique, notre nourriture et notre santé ». La célébration de cette journée coïncide avec la publication du rapport historique de la plateforme gouvernementale de la biodiversité et des écosystèmes, CRCIP. Ces images expriment l'engagement du département de l'environnement et du développement durable pour assainir notre environnement. Elles célèbrent également la journée internationale de la biodiversité. La préservation de la biodiversité, c'est une préoccupation planétaire à laquelle la Mauritanie reste attentive. La Mauritanie est un pays extraordinairement riche en biodiversité continentale, côtière et marine. Elle renferme des sites et des paysages les plus remarquables dont certains véhiculent des valeurs culturelles et témoignent de notre histoire. Bien sûr, la Mauritanie joue un rôle dans ce combat collectif et nécessaire. Elle a bâti des stratégies et des équilibres des politiques destinées à restaurer et à protéger la biodiversité, telles que la stratégie nationale sur la diversité biologique, la stratégie nationale pour le développement durable, celle de la lutte contre la désertification et le plan d'action national pour l'environnement. Cette journée est célébrée cette année dans un contexte particulier. Cette journée, cette année, elle est placée sous un signe assez particulier, à savoir le rapport sur la diversité, le rapport de l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale qui a publié un rapport particulièrement alarmant sur la dégradation et l'érosion de la biodiversité. Cette journée est aussi particulière parce que nous sommes à un moment assez décisif dans le cadre des négociations sur le cadre global de la biodiversité post-2020 qui va être achevé à la prochaine COP de la biodiversité qui est prévue la 15e COP qui est prévue l'année prochaine en 2020. Le mode généralisé de consommation de ressources naturelles, des biens et des services, la mondialisation sont pour une grande partie responsables du peu d'intérêt que nous accordions à l'environnement. Si rien n'est fait, la vie humaine reste plus que jamais menacée.
Le Ramadan est un mois dédié au recueillement et à la dévotion pour se purifier l'âme. C'est aussi une période d'intense activité pour ceux qui arrivent à concilier entre le jeûne et le travail, à l'image des pêcheurs artisanaux. Hamaoula Jagana. Les pêcheurs artisanaux, ce sont des hommes laborieux. Pour la plupart d'entre eux, ils observent le Ramadan. C'est à jeûne qu'ils affrontent les humeurs de l'océan pour chercher le poisson. La pêche est loin d'être une sinécure. Le travail est fatigant. Nous sentons la faim, la soif, mais nous continuons. Nous n'avons pas de choix. La foi et le dévouement, ce sont les seuls viatiques de ces hommes. C'est difficile, mais le Ramadan, c'est bien, soutient ce pêcheur. Le travail en ce mois est une bonne chose. Il existe en quantité, c'est vrai, nous nous fatiguons, mais c'est payant. Le poisson est une denrée prisée des Mauritaniens. Elle est plus consommée pendant le Ramadan que d'ordinaire. Ainsi, les pêcheurs ne ratent jamais cette occasion pour se faire de l'argent. Dans la sous-région en Mali, 2 personnes ont été tuées et une autre blessée dans une attaque menée par des inconnus contre la localité de Mundol, dans la région de Mopti. Selon des sources locales, ce sont des jeunes venus sur des motocyclettes qui ont ouvert le feu sur les éleveurs avant d'amener leur bétail. Les mêmes sources ajoutent que les 2 cadavres avaient été remis à leur famille pour l'enterrement et le blessé a été évacué sur le centre médical de Bandiagara. Les gendarmes sont arrivés sur place pour les besoins de l'enquête et pour tenter d'intercepter les assaillants. À Alger, mais aussi Oran, Constantine et autres, les étudiants et les enseignants sont à nouveau descendus dans les rues hier pour rejeter la présidentielle du 4 juillet et réclamer le départ des figures du système. Quelques échauffourées ont notamment eu lieu dans la capitale Alger. Sid Ahmed Belilatou pour le récit. Ils étaient 2000 étudiants et enseignants à battre le pavé à Alger pour exprimer leur rejet de la présidentielle prévue le 4 juillet. Un dispositif policier les a empêchés à se rassembler sur le parvis que de brèves échauffourées ont éclaté avec les policiers qui ont fait usage de matraques et de gaz lacrymogènes. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, homme fort du pays, a assuré aujourd'hui n'avoir aucune ambition politique, quelques jours après avoir insisté sur la tenue nécessaire de la présidentielle du 4 juillet, rejetée par le mouvement de contestation. Je me suis engagé personnellement à maintes reprises à accompagner le peuple algérien de manière rationnelle, sincère et franche, dans ces manifestations pacifiques et matures, ainsi que les efforts des institutions de l'État et de l'appareil de justice, a déclaré le général Ahmed Qaïd Salah dans un 3e discours en 3 jours. Et que tout le monde sache que nous n'avons aucune ambition politique, mis à part servir notre pays conformément à nos missions constitutionnelles, a assuré le général Qaïd Salah selon le texte du discours. L'armée appuie la tenue le 4 juillet d'une présidentielle convoquée par le pouvoir intérimaire pour élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, mais rejetée par le mouvement de contestation inédit dont l'Algérie est le théâtre depuis le 22 février. L'armée algérienne joue un rôle central au sein du pouvoir algérien depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Elle était considérée comme le véritable détenteur du pouvoir jusqu'à l'élection du président Abdelaziz Bouteflika en 1999. Le Soudan est dans l'impasse politique. Les chefs de la contestation ont annoncé leur intention d'organiser une grève générale à une date indéterminée. Décision prise suite à l'échec des discussions d'hier soir entre civils et militaires sur la présidence et le taux de représentation au sein du futur Conseil souverain censé assurer la transition plus d'1 mois après le renversement du chef de l'État Omar el-Béchir. C'est l'association des professionnels soudanais avec l'Alliance pour la liberté et le changement qui ont lancé cet appel à la grève et à la désobéissance civile.
Des raids aériens du régime ont tué mercredi 18 civils dans le dernier bastion djihadiste au nord-ouest de la Syrie. Depuis hier, des combats intenses entre les deux camps ont fait 70 morts en 24 heures, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, à savoir 36 soldats et 34 djihadistes. Cette ONG, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays, a également dénombré 18 blessés, dont plusieurs dans une situation critique. Selon des témoins sur place, le secteur du marché était bondé au moment où des raids, alors que de nombreux habitants se trouvaient dans le souk après la rupture du jeûne du Ramadan. La province d'Idlib et des segments des provinces voisines de Hama, Alep et Latakia, dominés par Hayat al-Tahrir al-Sham, l'ex-branche d'Al-Qaïda, sont le théâtre depuis fin avril d'affrontements meurtriers entre djihadistes et les forces pro-régime soutenues par Moscou. Une voiture piégée conduite par un kamikaze a explosé aujourd'hui à un point de contrôle à Mogadiscio, faisant au moins un mort et 12 blessés parmi les membres de la sécurité. L'attentat revendiqué par le groupe terroriste somalien des Shabab, affilié à Al-Qaïda, a fait des victimes, dont des membres des forces de sécurité, a indiqué un responsable sécuritaire. Plusieurs véhicules ont été également détruits aussi dans l'explosion. Voilà, c'est cette actualité internationale que s'achève notre journal. C'était un plaisir pour moi de vous présenter le rappel des titres. La présidence de la APA engage les membres du pôle audiovisuel public et privé à assurer l'égalité de l'accès des candidats à leurs services au cours de la campagne pour la présidentielle. C'était lors d'une réunion avec les responsables des médias nationaux. Notre diversité biologique, notre nourriture et notre santé, c'est le thème de la journée mondiale de la biodiversité célébrée aujourd'hui par la Mauritanie. Les pêcheurs artisanaux donnent un bel exemple en conciliant entre jeûne et travail. Pour eux, le ramadan rime avec productivité. Merci et très bonne fin de soirée en compagnie des programmes de Saïd TV.